Yeah, uh-huh. La jeunesse, avant tout. Chacun son chemin, l'État fait sa part de choses. Les occasions se présentent, l'avenir n'est pas en pause. Le pays est en forme, oui, il y a tellement de roses. Arrête de dire des mal quand tu n'as pas ta dose. On dit big up à la jeunesse djiboutienne. Mes frères, n'oubliez pas vos études, faut que ça taffe. Nous sommes jeunes et forts, l'avenir est à nous. Des milliers d'étudiants dynamiques, nous sommes fiers. Avouez que ça fait de voir qu'on a réussi. Nous sommes l'avenir, nous sommes l'avenir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout d'abord quelques raccourcis très utiles. Il y a de nombreux raccourcis, mais je vais vous présenter quelques-uns que j'utilise souvent. Et puis par la suite, je vais vous présenter comment cacher un dossier sous Windows, qui est vraiment très pratique. Pour cela, restez jusqu'à la fin de vidéo. Et nous allons commencer tout d'abord par le navigateur web qu'on utilise souvent. Un CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet qui est souvent très pratique. CTRL-T, CTRL-T. Voilà, ça s'ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et le F4, Alter F4, si vous touchez Alter F4, le F4 il se trouve souvent toujours au-dessus du clavier et en haut du clavier. Du coup, si on touche F4, ça se ferme directement. Et aussi, moi je l'utilise aussi souvent pour éteindre l'ordinateur. Maintenant je touche, si vous venez sur desktop, c'est-à-dire sur les bureaux, vous cliquez, vous faites un clic droite ou droit gauche, je sais pas, pour faire savoir que vous êtes au bureau. Et du coup, vous faites Alter F4 et ça va vous afficher cette petite fenêtre qui vous aidera à, comment ça s'appelle, à arrêter l'ordinateur, changer d'utilisateur, mettre en veille ou redémarrer. Voilà. Et, et par la suite, nous avons un Windows E qui permet, c'est pas répertoire, explorateur des fichiers. Exactement, c'est pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Maintenant, si je fais un Windows E, voilà, l'explorateur des fichiers. Vous pouvez vous déplacer, je sais pas, comme ça. Et si vous touchez Windows D, c'est pour mettre en bas ou les cacher. Par exemple, il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, et vous touchez Windows D. Voilà, tous ils sont en bas et ils sont bien cachés. Et voilà, on est à la fin. Du coup, là, je vais vous montrer vraiment un truc très important et très utile et très efficace. Et en fait, quand on crée, pour cacher un dossier, tout d'abord, on doit créer un nouveau dossier. En fait, il y a un truc très important à connaître. Souvent, les gens qui n'ont pas entendu que veut dire ASCII ou un truc, veuillez aller sur Google pour savoir plus. En fait, ASCII, c'est un tableau où on peut transiter, faire des changements entre les lettres, et en fait, si on fait là maintenant pour renommer le dossier, si on met alter 65, il va aller dans le table de code ASCII, il va chercher les 65 et il va les remplacer par la lettre qui correspond à 65. Et dans code ASCII, la lettre qui correspond à 65, c'est A. Du coup, quand je touche Alt 65, d'après le code ASCII, c'est A. On est d'accord? Du coup, il les renomme en A. Mais ici, les problèmes qui a été découvert, c'est que
si on renomme un dossier avec Alt 0, 1, 60, le dossier va être vide parce que il ne trouve pas ce nombre-là dans les codes ASCII. Du coup, pourquoi il est invisible? Du coup, on va utiliser cette astuce pour cacher les noms de fichiers ou pour que ça soit invisible. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire de plus? Vous allez faire un clic droite et aller dans propriétés. Et vous voyez, à la fin, nous avons un truc qu'on appelle personnaliser. Vous allez les personnaliser. Après, vous allez partir sur ce qu'on appelle changer l'icône. Et ce qui est très intéressant aussi dans le changement de l'icône est que nous avons des icônes qui sont invisibles. C'est vrai ou pas? Oui. En fait, vous sélectionnez une icône invisible, vous l'appliquez et vous dites OK. Du coup, vous voyez, le dossier il est invisible. Du coup, si je clique là-dessus et que je crée de nouveaux dossiers top secret ou des fichiers par exemple hack.txt .text. Vous voyez l'utilité? En fait, ça... Oh, qui l'a changé? Non, c'est pas possible. Appliquer. Voilà. Ah, du coup je dois choisir. Ah, du coup voilà, en fait c'est le système qui est un peu bégué, mais en fait voilà, si je fais comme ça, il est invisible, mais pourtant il est là. C'est très pratique pour les gens qui veulent cacher des trucs. Voilà. Merci, 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 merci. Merci, 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 mais vraiment.